étonnant, je fais 2 vidéos à la suite sans prendre une pause d'un mois, c'est dingue. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je me suis dit que ça allait être important parce qu'on est un peu, pour les terminales en tout cas, dans la période orientation. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour parler un peu de mon parcours scolaire à moi, surtout spécifiquement en tant qu'étudiante en école de commerce. Ce que j'ai fait, c'est que sur Instagram et sur Twitter, comme d'habitude, je vous ai posé des questions un peu pour me dire vos clichés sur les écoles de commerce, parce que je me suis dit que ça pouvait être drôle. C'est pour ça que comme d'habitude, je te conseille de me suivre sur Instagram et Twitter, parce que c'est là-bas où on discute le plus. Et c'est là-bas où tu peux participer à mes vidéos. Donc première question qu'on m'a posée, c'était dans quelle école de commerce je suis et c'est comment. Donc moi, je suis à Burgundy School of Business. Donc il y a un campus principal à Dijon. Et il y a mon campus à moi, à Lyon, près de Confluence. Il y avait un des premiers clichés, c'était est-ce que dans ton école, est-ce que dans les écoles de commerce, il y a que des fils à papa, ou il y a des gens plutôt bons délire. Ça dépend, moi je vais parler de mon année à moi, mais je pense que ça dépend des années. Ça dépend de l'école où tu vas. Mais en tout cas, dans mon école à moi, dans mon campus et dans ma génération, t'as des gens bons délire, on vient un peu de partout, on a tous des situations un peu différentes. C'est super intéressant. Je trouve que justement, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé en première année, c'est d'être avec des profils totalement différents du mien et du coup d'en apprendre beaucoup sur ce que je ne sais pas forcément, genre la vie à la campagne. She is a bitch. B-I-C-T-H. On m'a posé la question sur tout ce qui était prix. S'il y avait des aides pour les boursiers et si c'était plutôt difficile. Déjà les prix, ça dépend. Voilà, les études ne sont pas gratuites en école de commerce. T'as des écoles où les prix vont être beaucoup plus chers, t'as des écoles où ça va être plutôt moins cher. Tout dépend du cursus qui est proposé, tout dépend de plein de trucs en fait. Ne choisis pas la moins chère, c'est ce que je peux te conseiller. Choisis celle qui te convient, parce que honnêtement, entre mettre, je sais pas moi, 8000 ou 10 000, si celle à 8000 te convient pas du tout et celle à 10 000 te convient, autant aller à celle à 10 000. Enfin, ça, pour des milliers d'euros, on n'est plus à ça près, j'ai envie de dire. I'm rich as hell, yeah! Du coup, moi, le prix, en tout cas, ça n'a pas du tout été un des critères, même si maintenant, mon école est pas l'une des plus chères sur Lyon. Je crois qu'au contraire, c'est une des moins chères. Pour ce qui est aide, s'il y a des aides pour les boursiers, etc., alors, ça dépend des écoles à nouveau. Moi, je sais que mon école, elle est reconnue par le ministère de l'Éducation nationale, et du coup, on est agréé par le Crous. Donc, ce qui fait que moi, je touche ma bourse du Crous comme si j'allais à la fac. Faut demander aux écoles, faut demander un peu là où tu peux demander. Après, dans mon école, il y a aussi une aide. Je crois qu'il y avait un délire de bourse pour celui qui avait les meilleurs résultats au concours d'entrée. Et il y a aussi une bourse sur critères sociaux qui est donnée par l'école. Donc là, il faut leur envoyer tout un dossier et c'est eux qui décident si oui ou non tu peux l'avoir. Mais ça dépend des écoles. En général, oui, ils ont un truc de boursier. Tu peux aussi te renseigner par rapport aux mécènes, aux trucs comme ça. Maintenant, sur le niveau, est-ce que c'est difficile ? On va être honnête sur cette chaîne, ok? On va être très honnête. Ma première année, ça a été une année super intéressante pour moi, mais aussi assez, on va dire, éprouvante. Par rapport, j'avais beaucoup de travail, j'ai beaucoup de devoirs, j'ai beaucoup d'examens, etc. Cette année, c'est beaucoup plus tranquille, c'est beaucoup plus chiant également. Mais voilà, à nouveau, et c'est ça le problème avec les écoles de commerce, c'est que ça dépend de l'école. Donc mon conseil principal pour trouver ton école de commerce, fais les salons d'étudiants. C'est ce que j'ai fait. J'avais une pote à moi qui était intéressée par la science, Mélissa, plein de bisous ma soeur. Et du coup ce qu'on allait, c'est qu'on est allé à tous les salons étudiants, orientation, ce que tu veux de Lyon, et on a fait le tour des écoles. Honnêtement, je savais même pas que je voulais aller en école de commerce. C'était pas genre une évidence pour moi, fallait que j'aille en école de commerce, au contraire, fallait peut-être éviter ce truc là parce que c'était payant et voilà. Mais je savais pas du tout que je voulais aller en école de commerce, donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseignée. Je sais pas si tu es de la région lyonnaise, mais en tout cas dans ta région, que ce soit Paris ou je sais pas quelle région honnêtement, il y a des salons d'orientation, il y a des salons d'étudiants, va à ces trucs parce que c'est super enrichissant. Et t'en as qui sont spécialisés pour les écoles privées, et t'en as où tu vas également trouver les universités, les trucs comme ça. Donc vraiment mon conseil, va dans les salons étudiants, parce que ça va te permettre déjà de rencontrer des étudiants. Moi, je faisais partie de la team promotion de mon école l'année dernière, donc j'ai décidé au volontariat de présenter mon école aux gens sur le salon de l'étudiant. J'avais mon petit stand avec mon école, et on répondait aux questions. Et honnêtement, c'est un plaisir, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus important que d'avoir l'avis des étudiants sur place. Si tu es de la région lyonnaise, il y a moyen qu'on se croise au salon d'étudiants, parce que je fais encore partie de la team promo de mon école. Il y a moyen qu'on se voit, et si tu me vois pas, tu verras les élèves de mon école. Pose-leur des questions, demande-leur ce que tu es en train de me demander, si les prix c'est pas trop compliqué pour eux, si les cours ils arrivent à gérer ça.
C'est pour ça que c'est super important d'aller au salon de l'étudiant. Put that candy back, I'm not buying you all that mess. Oh, try me, bitch. Mon petit avertissement sur les écoles de commerce, ça va être entre les visées et les certifiés. Donc tu as des écoles de commerce qui sont visées, donc elles sont reconnues, leurs programmes sont reconnus en tout cas par l'éducation nationale. Et t'as ceux qui sont t'as les écoles qui sont certifiées, elles sont certifiées par le ministère du Travail. Donc celles-ci, en fait, c'est deux trucs. En quoi c'est différent? Ça va être par rapport aux employeurs, ça va faire une grosse différence. Et également, si tu veux continuer tes études derrière, il me semble que ça peut bloquer sur certains cas. Pourquoi déjà j'ai décidé d'aller en école de commerce? Alors, moi, il y a un truc que je voulais pas faire du tout, c'était l'université. L'université sous forme de licence. Je ne voulais pas aller en licence puisque je savais que ce serait des cours magistraux et des TD. Et je pense que j'aurais pas su trouver le bon rythme. Et je pense honnêtement que ça m'aurait largué, que j'aurais arrêté mes études. Je le dis en toute sincérité, les CM j'y serais pas allée et du coup j'aurais eu du mal à aller au TD. J'aurais eu du mal à suivre parce que je suis une personne pas très douée à l'école honnêtement. Donc toi tu vas comprendre 1 + 1 = 2, tu vas le comprendre direct. Moi il va falloir que je révise 3 fois pour comprendre que 1 + 1 = 2. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je suis pas quelqu'un de très scolaire, donc il fallait absolument que j'évite ce cadre-là de licence, parce que déjà je suis pas très autonome quand je travaille, il me faut vraiment un cadre. Et si j'avais commencé à sécher 2-3 CM parce que je suis pas notée absente ou je sais pas quoi, je serais pas allée honnêtement. Donc l'équivalent qui était plutôt cool, c'était le DUT et le BTS. BTS, j'ai été directement refusée sur Parcoursup, parce que je pense que mon dossier convenait pas, d'une part parce que j'étais d'un bac général, et j'avais pas un super dossier en tant que bac S. DUT, maintenant, j'étais en liste d'attente sur le DUT. En fait, ce qui a fait la différence, justement, c'était d'aller au salon des étudiants, au salon d'orientation, etc. Et j'ai honnêtement eu un énorme coup de cœur pour mon école à moi. C'est vraiment genre les écoles de commerce en général, ça m'attire pas plus que ça, mais mon école, les étudiants avec qui j'ai parlé, je suis allée à plusieurs salons, je t'ai dit, j'ai pu parler du coup à différents étudiants de mon école, et celle-ci me plaisait beaucoup, j'avais vraiment eu un coup de cœur dessus. Je me suis dit je vais passer les concours. En fait j'ai réussi les concours de cette école, j'étais toujours en attendant DUT, je me suis dit en vrai Dunia va en école de commerce. Et voilà, je suis arrivée à Bergen School of Business. Ne va pas en école de commerce pour aller en école de commerce, fais-le par rapport à toi. Ça se trouve le DUT tu t'y sentiras mieux, ça se trouve le BTS tu t'y sentiras mieux. Fais par rapport à toi, il y a plein de critères à prendre en compte. Et surtout dans le domaine du commerce, t'as plein de possibilités. Là je t'ai parlé un peu en général, on va parler de mon bachelor. Donc je fais un bachelor marketing and business, donc qui est en fait un bachelor généralisant sur 3 ans, parce que tous les bachelors ne sont pas sur 3 ans, je crois que ceux de l'Hydrac sont sur 5 ans par exemple. Mon bachelor à moi est sur 3 ans. La spécialité de mon école, c'est également qu'elle fait tous ses cours en anglais, et ça c'était super attirant pour moi parce que c'est super important vu que je souhaite travailler à l'international. C'était super important pour moi d'avoir un bon niveau d'anglais. Et ouais, du coup c'est généralisant sur les 2 premières années, c'est pas mal pour moi dans le sens où je viens d'un bac S, j'ai pas forcément les bases de commerce, donc on peut tout reprendre, et en même temps ça me permettait aussi de savoir le commerce c'est tellement large, qu'est-ce que t'aimes dans le commerce, Dunia, tu vois. Donc ces 2 années-là m'ont aidé un peu à me définir. Et après t'as la 3e année où t'as différentes possibilités. Tu pars 6 mois à l'étranger, tu fais une spécialisation. Tu restes en faisant une année de bachelor normal avec une spécialisation au 2e semestre. Ou tu décides de le faire en alternance. On m'a dit quoi aussi? On m'a dit quels sont les propos les plus choquants que tu as entendus en école de commerce. Alors les plus choquants que j'ai pu entendre, je crois que c'était des remarques un peu homophobes. Mais après ça avait pas du tout lieu d'être dans le cours. Et sinon, en tout cas pour ma personne, genre en tant que franco-algérienne, machin, musulmane en plus, y a rien qui m'a plus choqué que ça. Je sais pas du tout si c'est spécifique à toutes les écoles de commerce ou quoi, mais faut pas partir du cliché de tu vas être avec des personnes qui sont pas forcément de ton origine, qui n'ont pas forcément du coup ton vécu social, n'ont pas forcément la même religion que toi. Faut pas y aller en mode braquage, en mode... Honnêtement j'avais peur, hein. Je me suis dit je vais tomber sur des racistes, des machins, des nanana. C'est totalement cliché. Les gens il suffit de leur expliquer, parce que forcément c'est pas forcément des choses qu'ils connaissent. Il y en a qui viennent de la campagne la plus profonde, ils ne savent pas ce que c'est l'islam, ou ils ne savent pas, enfin je sais pas, bref. Tu leur expliques, si toi déjà tu ne te braques pas, les gens ne se braquent pas non plus. Si on fait un petit récapitulatif, mes conseils: va au salon d'étudiants, d'orientation, etc. de ta région, parle avec des étudiants. Des fois il y a des forums, moi je sais que en tant que membre de la team promo, j'ai fait des forums dans des lycées. Donc quand t'as des trucs comme ça, honnêtement profite, va leur poser des questions.
Ça peut être super intéressant. Ça se trouve, t'es comme moi, t'es pas du tout intéressé par les écoles de commerce parce que les prix, les machins, les nanana. Pose des questions, sois curieux, parce que si ça se trouve, tu passes à côté de quelque chose et c'est dommage. 2, ne pense pas qu'à école de commerce, pense aussi à toutes les autres possibilités qui ont autour. Honnêtement, dans cette période un peu orientation, ce que je conseillerais le plus, c'est de s'investir. Va aux portes ouvertes, va aux différents salons d'étudiants, parle avec ta conseillère d'orientation. Alors ça doit être le pire conseil que je peux donner, parce que je crois que je l'ai même pas fait, parce que bon, les conseillères d'orientation de mon lycée, voilà. Essaye d'aller la voir, ça peut toujours être intéressant. Et tu verras vite si au final tu aimes ou tu aimes pas. Et du coup, ça te permettra de choisir ce que tu veux au final, ce qui te convient. Et sinon, si le sujet des écoles de commerce t'intéresse un peu plus, je prévois de faire un vlog spécifique sur mon école de commerce, alias Burgundy School of Business, pour te montrer un peu la vie en école de commerce, si ça peut t'intéresser ou pas. Mais là je ferai pas comme mon vlog une semaine d'étudiante, parce que là je t'avais montré un peu toutes les bêtises qu'on fait, les cours machin. Je vais essayer d'interviewer certains élèves, parce que ce qui est intéressant dans mon école c'est qu'on a des élèves internationaux. Yves, ma puce. Voilà, donc si ça t'intéresse, je te laisse mettre un petit j'aime, partager cette vidéo, la commenter. Si t'as d'autres questions sur les écoles de commerce, honnêtement, n'hésite pas, je serai super ouverte, que ce soit en DM Twitter, sur Instagram ou en commentaire. N'hésite pas parce que ça me ferait super plaisir de te répondre. Sinon tu peux t'abonner, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye. Remember the way you make me feel. Remember the way you make me live. Remember all the feeling we felt. And remember to subscribe to